Sacha Béard à votre service, bienvenue dans Fiche de lecture, le podcast littéraire de Piaf. Toujours à mes côtés, notre bac plus de préféré, Augustin Chakel-Popoulos. Je peux dire un truc sur, Bien sûr. Voilà, sur mon comportement de la semaine dernière, voilà, vous savez, dans la vie, il y a des moments comme ça où on est extra sensible, voilà, je sais pas, on vous dit bonjour, vous avez envie d'éclater en sanglots, non? Je sais pas, ça nous est tous arrivé. Des mauvais moments? Oui, et la semaine dernière, donc j'étais en trop plein de choses, j'avais les larmes là, à cause de tout un tas d'autres trucs, et ça me ressemble tellement pas. Donc je voulais juste mettre des mots sur ça, surtout que ce truc d'À fleur de peau s'est reproduit par la suite. Heureusement il n'y a pas toujours une caméra pour voilà, mais en fait c'était des petits warnings. Exactement, puisque par la suite j'ai fait un burn-out qui est maintenant derrière, et je voulais juste vous dire que je vous aime fort. Aujourd'hui on parle de Diarrhée de Simon Liberati, Eva de Simon Liberati, qui parle de la rencontre entre Simon Liberati, l'auteur, ça va les chevilles, et Eva Ionesco, une parfaite inconnue. Moi je connaissais évidemment Eva Ionesco, période mineure. Sur les sites pédophiles. Enfin, pas pédophiles, pédoclastes. On détruit ces enfants. Quelque part, oui, sûrement qu'inconsciemment j'ai envie de les détruire, oui, mais si mon plaisir est supérieur à leur peine, tu crois pas que ça vaut le coup T'as vraiment eu des rapports avec des pitchounes? Ah, protégé ou non protégé? C'est dégueulasse. J'ai une petite bite. C'est quand même débile. Le mec consacre un livre entier sur Eva Ionesco, qui n'est même pas la Ionesco la plus connue. C'est comme si moi, j'avais l'occasion d'écrire un livre sur Christophe Lambert, et qu'à la place, j'en faisais un sur Vincent Lambert. On n'a pas tous les jours 17 ans, disait Rimbaud. Eh bien, Simon Liberati semble condamner avec la plus grande fermeté les propos du jeune poète, tant ce livre est régénérant, que diable. Page 148. La halle Saint-Pierre, coincée sous la butte de Montmartre, ressemble à un chapiteau qu'on aurait planté en bas d'un cirque. En bas d'une crique. Il y a de la réflexion dans ce passage, bien sûr, mais plantaire. Pas pour rien que son style est qualifié d'ampoulé. D'habitude, j'aime tous les bouquins que je lis, mais là c'est une catastrophe. Eva de Simon Liberati aurait pu être le deuxième livre d'Adolf Hitler. Je lui mets la note de 19 mai 1925 sur 10. Le 19 mai 1925 étant la date de naissance de Pol Pot, une des pires personnes de l'histoire. Moi, je me retrouve quand même toujours dans ce genre de persos qui ont vécu 15-20 vies. Puis, bon, moi aussi, j'ai été une sorte de figure, entre guillemets, si vous vous souvenez, pour ceux qui se rappellent de la nuit parisienne dans les années 2000, notamment la rando roller. C'est vrai que ça pouvait être assez sauvage, certains vendredis du côté de Place Dite. Oui, et justement, il y a aussi, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a je vais vous montrer, tout simplement, des petites étoiles, en fait, qui séparent les chapitres, et que je trouve trop belles. Il y en a là, il y en a un peu partout, je sais pas. Voilà, il y en a là, 3 étoiles. Tu veux savoir comment j'ai vécu la lecture de ce livre? Je vais te montrer. Alors. Bon. Et là, j'ai lu dans ma tête. T'es d'accord? Maintenant, je vais lire le passage, mais en exprimant à haute voix mes pensées. Ta gueule, 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 ta gueule. Les gars, café? Ok, 3 pour Sacha, ok, Augustin? Non, merci, non, je suis trans en fait, et donc je dois prendre des hormones à vie, et la caféine, c'est pas ce qu'il y a de mieux recommandé. Mais c'est adorable, il n'y a pas de souci.